Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. Vous êtes prêts? Allons-y. On se trouvait en plein été, au temps chaud des moissons. Sur la rive d'un étang, tapi parmi les hautes herbes, à l'ombre fraîche des roseaux et des patiences à larges feuilles, Mère Cane veillait, couchée sur son nid. Il y avait là 5 œufs qu'elle couvait patiemment. Mais le temps se faisait long et elle était très lasse d'attendre l'éclosion. Un jour enfin, l'un après l'autre, les œufs commencèrent à s'agiter et à se fendiller. Quic, 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 gazouillèrent 4 petites têtes. Et les canetons nouveau-nés se bousculèrent hors du nid en secouant leurs jeunes duvets tout ébouriffés. Ils étaient doux, comme des boules de coton, avec des yeux vifs et noirs, comme des cachous. Mère Cane rayonnait de bonheur. Mais que se passe-t-il? Le 5e œuf, le plus gros de tous, dormait toujours au fond du nid, intact. D'un air là, Mère Cane se remit à couver le gros œuf. « Combien de temps encore ?» soupira-t-elle. À ce moment, apparut Père Canard, qui venait aux nouvelles. « Le gros œuf est en retard, » expliqua la Mère Cane. « Mais vois donc ces 4 petits amours, ne sont-ils pas les plus jolis canetons du monde? Tout le portrait de leur père. » « Je n'en doute pas, » dit Père Canard, gonflé d'orgueil. Au bout de quelques jours, le gros œuf gris se décida enfin à éclore. Il s'agita, se fendilla, et un curieux petit canard dégringola du nid, tout étourdi. « Quank !» salua-t-il joyeusement, d'une grosse voix éraillée. Quelle drôle de voix pour un caneton nouveau-né! Les parents regardèrent avec stupeur ce petit laidron maladroit, puis se regardèrent l'un l'autre, interloqués. « Il est bien gros pour un caneton !» s'exclama Père Canard. « Et il ne ressemble guère à ses frères. Aurais-tu, par mégarde, couvé un œuf de dinde, chère Mère Cane ?» Celle-ci n'en croyait pas ses yeux. Même la teinte du duvet n'était pas la bonne. On n'avait jamais vu un caneton blanc. « Eh bien, » répliqua-t-elle d'un air pincé, « nous allons voir tout de suite de qui est cet enfant. Tous à la baignade. Canard, il nagera, dindon, il coulera. » Elle rassembla sa couvée et la conduisit à la mare au canard. Il faisait un temps radieux. Le petit canard blanc, plein d'entrain, se dandinait sans grâce derrière ses frères et sœurs, ravis de se joindre à leur jeu. Mais ceux-ci l'accueillirent d'un croc en jambe et le pincèrent de leur bec si fort que lorsqu'ils atteignirent la mare, le malheureux était au bord des larmes. Les 4 garnements coururent à la baignade. Le vilain petit canard, lui, demeura tristement sur la rive. « Allô, toi aussi !» gronda Mère Cane. Et elle le poussa dans la mare. À la surprise générale, le vilain petit canard se mit à nager. Et il nageait même très bien, mieux qu'aucun d'entre eux. Quand il fut temps de rentrer au nid, Mère Cane invita ses petits à regagner la rive. Ils sortirent de l'eau en file indienne, mais le vilain petit canard, comme toujours, était à la traîne. Lorsqu'il se hissa sur la berge, les canetons le repoussèrent. « Va-t'en !» lui crièrent-ils. « Loin de nous, vilain !» Et sur ces paroles méprisantes, ils s'enfuirent à la suite de Mère Cane, qui ne daigna pas même lui jeter un regard. Assis tout au bord de l'eau, le pauvre petit laissa couler de grosses larmes. Ploc, 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 dans l'eau calme. « Pourquoi ne veulent-ils pas jouer avec moi ?
pleura-t-il. Pourquoi tous, même ma mère, m'appelle-t-il vilain? Il se pencha au-dessus de l'eau pour y chercher son image. Mais ses larmes, en tombant, avaient troublé la surface de l'eau, et celle-ci lui renvoya son reflet déformé, terrifiant. Ils ont bien raison de m'appeler vilain, sanglota-t-il de plus belle. Je veux courir me cacher au plus profond de la forêt, où personne ne me verra. La forêt était noire et effrayante. Le petit canard s'y sentit terriblement seul. Mais quel était ce joyeux gazouillis, non loin de lui? Il leva la tête et aperçut, nichée au creux d'une branche basse, une couvée d'oisillons. « Puis-je jouer avec vous ?» demanda-t-il. « Bien sûr !» pépillèrent-ils en chœur. « Monte nous rejoindre !» Le petit canard eut vite fait de s'installer parmi ses nouveaux amis, de vrais amis, qui ne se moquaient pas de lui. Mais alors qu'il s'amusait dans le nid, de lourds battements d'ailes se firent entendre juste au-dessus d'eux, accompagnés de cris stridents et menaçants. Mère et père oiseau s'en revenaient, furieux de trouver ce gros intrus mêlé à leur progéniture. « Dehors, dehors !» lui crièrent-ils. « Retourne chez toi, c'est notre nid, tu n'as rien à faire ici. » Affolé, le caneton dégringola le long de la branche et courut, ventre à terre, se réfugier à l'abri des jambes qui bordaient un grand étang. « Je suis vilain !» soupira-t-il tristement. « Personne ne voudra jamais de moi. Il me faudra donc rester toujours tout seul. » Durant de longues semaines, il vécut tout seul près de l'étang, picorant çà et là des petites racines, des graines oubliées ou de maigres brindilles pour ne pas mourir de faim. Comme il se sentait seul, sans personne à qui parler, personne avec qui jouer, personne à aimer ou qu'il aimerait, il se consolait en pensant qu'ici, au moins, on ne venait pas se moquer de lui. Un jour, enfin, vint s'ébattre dans la mare isolée un groupe de jeunes oiseaux. À la vue de ce caneton esselé, ils s'approchèrent. « Veux-tu jouer avec nous ?» demandèrent-ils gentiment. Le vilain petit canard n'en revenait pas. Ils s'amusèrent ensemble tout le jour, et aucun d'eux ne le chassa, ne le pinça, ne l'appela vilain. Comme le soleil déclinait, ses compagnons lui demandèrent « Pourquoi ne viendrais-tu pas chez nous ?» Le petit canard ne se le fit pas dire 2 fois et les suivit joyeusement. C'est alors qu'il aperçut un oiseau merveilleux, tel qu'il n'en a jamais vu, un grand oiseau au plumage blanc lumineux, au long cou gracieux, et cette créature royale glissait majestueusement sur l'eau à leur rencontre. Le caneton, ébloui par tant de beauté, on oublia de s'enfuir pour dissimuler sa laideur. L'oiseau blanc s'approcha de lui et étendit son aile. « Trop tard, » se dit le caneton, « je vais encore être battu comme je le mérite. » Pas du tout. La grande aile douce l'enveloppa tendrement. « D'où viens-tu donc, mon beau petit cygne ?» dit l'oiseau. Le vilain petit canard, ébahi, regarda son reflet dans l'eau. Il était en tout point semblable aux autres jeunes cygnes. Et bien qu'il ne fût pas encore adulte, il était loin d'être vilain. « Venez, nous rentrons, mes chéris, » dit Mère Cygne. Non loin de là, dans les roseaux, Mère Cane murmura à ses enfants. « Voyez passer les cygnes. Avez-vous vu oiseau plus magnifique ?» Et suivant fièrement sa famille, nageait un beau et jeune cygne, à la mine réjouie, heureux, qu'on ne l'appela plus vilain. Et notre histoire est terminée.
À la prochaine!